Alors pour cette troisième partie du cours, je vous propose de faire une activité un petit peu différente, une activité qui va se ressembler plutôt à la construction d'une carte mentale. Ça s'appelle un sketch note. C'est l'occasion ou jamais. Je pense que ce thème se prête facilement à la réalisation de ce genre d'activité. Alors vous avez rassemblé vos feutres de couleur, vous avez rassemblé une ou deux feuilles de papier, hein, je vous disais un format A3 ce serait idéal, et puis vous avez rassemblé à la fois votre bon goût et votre courage. Alors, au milieu de votre feuille, vous allez mettre votre titre. Le titre, vous le verrez après avoir vu la vidéo sur laquelle vous allez travailler, et vous allez devoir mener un travail qui va être visuel. Le but du jeu va être de rassembler les idées importantes, si possible les idées les plus intéressantes, et de les représenter avec d'abord un minimum de mots. Il ne va pas falloir faire de longues phrases, mais en même temps utiliser des dessins qui soient évocateurs des idées que vous voulez représenter. On va donc compenser le manque de mots par un effet visuel qui sera normalement à la fin du meilleur goût. Vous allez devoir utiliser pour ce faire des dessins à la fois simples et faciles à comprendre. Et là, je vous entends penser, pour certains, vous êtes en train de vous dire que je vous demande de faire du dos-res. Absolument pas. On vous demande simplement de faire des choses simples. Il ne s'agit pas de faire de l'art, il ne s'agit pas de faire de l'art plastique. On vise à l'efficacité, on vise à la simplicité. Et donc, on ne vous demande pas d'avoir de très très grands talents. La preuve, ce que j'ai fait en exemple. Mais par contre, si vous en êtes capable, hein, rien ne vous interdit de vous exprimer dans un dessin qui pourrait être exposé en art plastique. Évidemment, il va falloir travailler de manière agréable et donc les couleurs doivent être utilisées. Ne faites pas quelque chose tout en noir ou tout en bleu, ce serait triste. Les couleurs doivent être bien visibles, évitez le jaune, évitez le rose très pâle. Et puis les couleurs expriment quelque chose. Le noir, le rouge, le vert ont des significations. Parmi les dessins simples, on peut utiliser par exemple des symboles. Utilisez le plus, utilisez le moins, utilisez le différent, utilisez les symboles de monnaie. Ce sont que quelques exemples que je vous propose. On va utiliser des chiffres, on va parler de pourcentage, on va utiliser des classements. Et donc il n'y a vraiment aucune limite dans toutes les possibilités de représentation. Ce qu'il ne va pas falloir oublier, je disais tout à l'heure, on va utiliser peu de mots, par contre les mots les plus importants, les définitions, ce qu'on appelle les notions, tout ça il va falloir les mettre en valeur en utilisant des couleurs bien voyantes, pourquoi pas en soulignant ou en entourant ou en surlignant. Et au total, évidemment, c'est la dernière consigne, mais ça aurait dû être la première, on va travailler avec le plus grand soin, on va éviter les ratures, on va éviter les mouches écrasées. Le mieux, ce serait peut-être de travailler d'abord au brouillon pour ensuite réaliser le chef-d'œuvre au propre. Parce que ce chef-d'œuvre, une fois terminé, vous devrez l'envoyer. Alors, soit, j'allais dire au choix, mais non, vous n'avez pas le choix, ça vous a été imposé, soit à Monsieur Vaillant, soit à moi-même. Et donc, vous allez en envoyer une photo, et vous allez coller votre travail dans le cahier, dans la partie que vous êtes en train de faire sur la puissance de la France. Voilà, bon courage, Monsieur Vaillant et moi-même, on est impatients de recevoir vos photos, voilà, les photos de votre travail.